fait. Les premiers vendus et les grosses merdes. J'ai mis vos sons là pour rappeler les mots du Gabon. Parce que ça fait plus de 60 ans que nous avons une équation à 3 inconnus. X, Y, Z. Équation. Pour résoudre cette équation, on a besoin de faire le pivot de Gauss. Mais vous êtes incapable de faire le pivot de Gauss. Parce que résoudre une équation à 3 inconnus, la meilleure façon de résoudre cette dernière, c'est de faire le pivot de Gauss. Vous êtes incapable de faire un pivot de Gauss. Vous êtes nul. J'étais tranquille pour moi. Je suis en congé, hein. Je suis en congé. J'avais besoin de repos. Parfois, quand je vois vous, oui, là, je peux même pas profiter de ma piscine. Je ne peux pas. On est là posé pour nous. On a fait le way de la West Coast. On voit tonton associé. Tonton Acélé. Tonton Acélé, il se lève. Bam, 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 bam. Tonton Acélé aussi est candidat aux élections. Mais tonton Acélé, viens t'asseoir. Hein? Avant d'être candidat là, il y a des choses que tu dois venir nous dire. Hein? On n'est pas candidat comme ça. Hein? Là. C'est l'ancienne génération, là, quand vous voyez, vous venez parler, candidat. Tonton Acélé, on va d'abord écouter, on va d'abord faire le décryptage de ce que tu es venu dire. Et après, on va te mettre face aux réalités du pays. C'est bien beau, tonton Acélé. Tu es l'oncle d'Iboubou. Tu es l'oncle d'Ali Bongo. Ah, c'est bien beau. Voilà, on va d'abord t'écouter. Tu dis quoi, tonton Acélé? Qu'est-ce qui te pousse à te présenter aux élections? On va t'écouter. On va d'abord faire le décryptage de ce que tu dis. Après, on va enchaîner. Et quand on va enchaîner, on va te dire maintenant ce qu'on pense. Nous, les Gabonais. La nouvelle génération. Hein, blaguer avec ceux qui ont 40 ans et plus. Et nous, là, vous n'allez plus blaguer avec nous. Tonton Acélé, tu dis quoi? Tonton associé. L'homme aux 1000 enfants au Gabon. On va t'écouter, tonton associé. Est-ce que le Gabonais est libre? Est-ce que le Gabonais est heureux? Pourquoi c'est tout? Tu commences par est-ce que le Gabonais est libre? Est-ce que le Gabonais est heureux? Continue, tonton associé. C'est parce que nos ennemis n'ont pas de visage. Cependant, il y a des traces pour les reconnaître. Chers compatriotes, vous présentez la situation de façon simple. Retenez que notre pays est dirigé par certains membres de l'entourage du président de la République depuis sa maladie subite à l'étranger en 2018. Toi, tu es l'oncle direct d'Ali Ben. Donc Ali Ben n'est même pas le président de la République. Ali Ben, c'est ton neveu. Tu viens nous dire par là que depuis 2018, c'est plus Ali Ben qui gère le Gabon. C'est toi qui as de parler. Hein. Tu es l'oncle d'Ali Ben. Tu n'es pas comme nous. Nous, on se demande, il y a quoi? Il y a qu'est-ce qui se passe là? Non. Toi-même, qui es l'oncle d'Ali Ben, tu nous fais comprendre là. Même Gabonais, ne blaguez pas. Hein. Il y a un moment donné, il ne faut pas blaguer. On a l'oncle d'Ali Ben qui nous fait comprendre. On partage massivement. Il y a 700 personnes connectées. Au minimum 700 partages. Dans tous les groupes, partout. On a l'oncle d'Ali Ben qui vient nous faire comprendre que depuis 2018, son neveu ne gère pas. C'est l'oncle d'Ali Ben qui parle. Hein. C'est pas le balcon en chef qui parle. C'est le frangin de Nkama qui parle. La maladie ne prévient pas. Et quel que soit notre rang social, la maladie reste un moment d'extrême fragilité. C'est profitant de cette période de fragilité du président de la République que des individus véreux et connus de tous ont choisi le moment de prendre sournoisement le contrôle de notre pays. On met une pause. Il dit ceci. On interprète ce qu'il dit. Hein. C'est APC, affirmation, preuve, commentaire. Commentaire composé. Il dit ceci. Suite à la capacité mentale d'Ali Bongo, Bouyi Man, il y a des gens qui ont décidé de prendre le pays en otage. C'est lui qui parle, là. C'est Acélé, c'est l'oncle d'Ali Ben qui parle, là. Il y a des gens qui ont décidé de prendre le pays en otage. 870 personnes collectées, 800 partages la famille. On partage de partout et on met les cœurs. Donc, Acélé nous fait comprendre
C'est pas nous, on ne raconte pas, ça c'est lui-même qui dit que, oui, depuis que son neveu est malade, le Gabon n'est plus dirigé par son neveu. Ah, on vous parle, c'est la propre famille qui parle, hein. C'est pas le Balocon chef, c'est pas le Congo ça. On avance. Chers compatriotes, je suis président d'un parti politique reconnu, le Centre des libéraux réformateurs, une force politique importante du pays au regard de la configuration actuelle du pays, du paysage politique du Gabon. Je l'ai créé pour espérer exercer le pouvoir de décision politique seul ou en coalition avec les autres. Il se trame dans nos yeux et sous nos yeux ce qu'on pourrait qualifier de grand remplacement. Il dit quoi? Devant tous nos yeux, ce qu'on peut qualifier de grand remplacement. Est-ce que vous connaissez la théorie du grand remplacement? Même en Europe, ici, on parle de ça. La théorie du grand remplacement, c'est remplacer les autochtones par la légion étrangère. C'est ACD qui parle, hein. C'est pas nous, hein. La théorie du grand remplacement, c'est pas une histoire qu'on invente. C'est depuis la nuit des temps. Même ici en France, on parle de ça. En fait, c'est la théorie selon laquelle on doit venir remplacer les populations autochtones par une légion étrangère. Une légion étrangère qui n'a rien à foutre du droit du sol parce que cette dernière ne te reconnaît pas. Elle n'est pas autochtone, elle arrive et elle vient gérer un pays qui n'est pas le sien. C'est ACD qui parle, hein. C'est ACD qui parle de la théorie du grand remplacement. C'est pas le Balocon chef. C'est pas les Gabonais. C'est lui-même qui parle. C'est l'oncle. Ali Bongo, écoute tonton. Tonton associé, continue. Le grand remplacement s'opère à la présidence. Le grand remplacement s'opère où? À la présidence. C'est lui-même qui parle. Le grand remplacement comme par là s'opère où? À la présidence. Voilà pourquoi c'est les Beninkouma, c'est les Saï, c'est les Somaliens, c'est les machins qui sont à la présidence là-bas, hein, qui prennent les décisions du Gabon. C'est tonton Aliben qui parle. Hein. C'est pas le Balocon chef. Tonton, parle-nous, tonton, parle. Dans le gouvernement, à la mairie centrale de Libreville, ainsi que dans certains secteurs de souveraineté, les étrangers prennent discrètement le contrôle des postes à la place des Gabonais. Il dit quoi? Les étrangers prennent discrètement le contrôle des postes à la place des Gabonais. À la présidence. C'est pas moi qui parle, c'est tonton associé. Ne m'amenez pas que c'est Balocon chef qui raconte. Tonton associé dit bien que la légion étrangère a pris en otage la présidence de la République. En petit français. Gabonais, écoutons, hein. C'est tonton associé lui-même qui parle, hein. Là, c'est l'oncle direct d'Ali Bongo. C'est pas toi, moi, une bien pédégiste lambda qui lèche les couilles du système. C'est tonton associé qui parle. Qui sommes-nous pour discréditer la parole de tonton associé, qui est l'oncle direct d'Ali Bongo? C'est l'oncle direct qui parle. C'est tonton associé, dis-nous les choses. Dis-nous les choses. Les images qui défilent montrant un président de la République hyperactif et présent sur tous les terrains ne sont que l'arbre qui cache la forêt des souffrances qui attendent les Gabonais dans les prochains mois. Il nous dit quoi? Que pendant que nous sommes là, les souffrances, la légion étrangère a pris le contrôle de la présidence. Les souffrances nous attendent demain. Tonton Assélé devient prophète. Vous blaguez avec la vie. Hein. Je pense que le moment est venu de défendre la patrie. Il dit quoi? Je pense que le moment est venu de défendre la patrie. C'est le commentaire composé. C'est tonton associé qui parle. C'est APC, affirmation, pauvre commentaire. On continue. On est à 1200 et quelques, 1200 partages. Là-bas, le Congrès, on ne blague pas. On est en congé, hein. Mais voilà, on continue. En demandant son rayonnement. C'est au regard de cette situation critique pour notre pays que moi, Jean
Assini Dabani, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême pour l'élection. Suite à l'incapacité de gérance de son neveu. Suite à la légion étrangère qui, au sein de notre pays, qui dirige le pays à la place des Gabonais. L'oncle d'Ali Bongo, Jean-Boniface Assélé, dans son âme, décide d'être candidat officiel aux élections présidentielles au Gabon. C'est ce qui est écrit là. Tu peux rentrer directement sur live, frère. Tu peux reconnaître directement, il n'y a pas de souci. Donc, il décide d'être candidat aux élections présidentielles au Gabon. Mais Assélé, non. Tu vas te calmer, tonton associé. Voilà pourquoi j'aime la définition de l'histoire du CM2 dans le livre Le Gabon, qui est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Assélé, avant d'être candidat, il y a des choses à nous dire. On va mettre le passage de monsieur Luc Bongonessi au contentieux électoral devant Marie-Madeleine Bouloncho. Les Gabonais vont écouter. Donc ta candidature, là, on s'en fout d'abord de ça. Merci de nous avoir parlé, un tonton associé, mais on s'en fout de ta candidature, nous. On écoute d'abord ça. À faire ces observations relativement au rapport qui vient d'être lu. Je rappelle que, conformément à la demande faite tout à l'heure, et demande qui a été, qui a retenu toute notre attention, vous avez requérant comme défendeur au maximum 6 minutes pour faire vos observations par rapport au rapport qui vient d'être lu. Je vous passe la parole, M. Bongono. Merci bien, Madame le Président. Je voudrais préciser à l'attention de Madame le Président et Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle que le dossier qui est entre vos mains concerne l'État et concerne la République gabonaise. Ce n'est pas un dossier d'Ngono, comme certains peuvent le penser. La Constitution gabonaise dit que celui qui a la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections. Cet article veut également que si quelqu'un arrive à tromper la vigilance des organes chargés d'organiser les élections, et si on découvre après qu'il n'a pas d'origine gabonaise, qu'il a acquis la nationalité, son élection est immédiatement cassée. On a l'article 10 de la Constitution. Si tu n'as pas les parents gabonais, tu n'as pas le droit de prétendre à être président de la République. Voici papa Luc Bongonessi, qui est venu pour moi, hein. Luc Bongonessi, qui est du Montrénard. Papa Luc, c'est moi, Ndon Ataba, le fils de Ndon Albert. Voilà, dans votre Montrénard là. Mon père, c'est mon père qui cachait au Yonaba, quand on voulait buter au Yonaba à l'époque, Ndon Albert, dans Bitam. Donc Luc Bongonessi, tu connais sur le fils de Ndon Albert. On va continuer. Il dit, voilà, il n'y a pas le droit, on continue. Tonton associé, on va revenir sur toi. Hein. On va écouter Luc Bongonessi, continue quoi. À le préciser. Le deuxième point, je remarque que dans le rapport, il y a certains points qui n'ont pas été soulignés. J'avais souligné dans mes documents, et je les ai joints d'ailleurs, que l'article, le journal La Une, a soulevé un point suffisamment important. Ce journal, vous avez ces éléments dans le dossier, signale que le dossier Ali Bongo à la Sénat avait des incohérences. Dans certains documents, sa date de naissance était le 9 juillet. Dans d'autres documents, sa date de naissance était le 10 juillet. Et le journal La Une dit l'homme aux 2 naissances. Et j'ajouterai tout à l'heure l'homme aux 3 naissances, puisque ça... Ah, Ali Bongo, plusieurs sacs de naissance. Ah, Seigneur. Non, Luc Bongonessi, papa Luc. Non, toi, tu es le meilleur des candidats. Ouais, vrai.
dit dans le rapport tout à l'heure qu'Ali Bongo est né le 2 février. Quel est cet homme qui est né 3 fois? Vous aurez... Ah, quel est cet homme qui est né 3 fois? Oh, papa lui Mogon ici. Non, c'est toi le véritable président. En apprécier. Ce document, vous l'avez certainement reçu. Dans ma déclaration, je joins lors de l'audition un document dans lequel j'avais pris sur Internet, je le dis à haute intelligible voix, qui disait que Alain Bongo ou Ali Bongo serait le fils d'Odjoukou. Et ce document, je l'ai joint en donnant également, là-dedans se trouve le nom de la mère d'Ali Bongo. Ce document est dans le dossier. Je ne vois pas trop pourquoi on ne le souligne pas ici. On a même joint les photos. Les photos d'Odjoukou et les photos d'Ali Bongo pour voir les traits de ressemblance. Ce document est entre vos mains. Je me demande pourquoi cela n'est pas souligné ici. Je continue à dire qu'il s'agit du Gabon, qu'il s'agit de l'avenir du Gabon. La partie adverse veut souligner, et ça me permet de revenir là-dessus, que on n'a pas joint à ce dossier les pièces authentiques. Madame le Président, la note du journal La Une nous explique dans quelles conditions ce document a été établi. La Commission nationale électorale, au lieu de rejeter le dossier d'Ali, on a dépêché sur les lieux l'ancien procureur, je crois à la Bafal, plus quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse établir un autre document. Et c'est ce document qui est là, que je vais vous remettre. Et là, Ali Bongo est né le 9 février. Sa mère a dit qu'Ali Bongo est né le 2 février. Et nous estimons également que quelqu'un qui est né à l'extérieur du Gabon, son acte de retransmission doit se faire au 1er arrondissement et pas au 3e arrondissement qui est géré par le parti CLR qui est censé être le parti, dit-on, de son nom. Donc, Assélé, tu dois venir nous dire, c'est bien beau de te présenter aux élections. C'est ton 3e arrondissement qui a fourni l'acte de naissance d'Ali Bongo. Assélé, tonton associé, tu as bien commencé, il faut terminer. C'est le CLR. C'est vous qui avez fourni l'acte de naissance d'Ali Bongo. On écoute, hein. Faut venir, c'est pas venir, je me présente aux élections. Faut venir nous dire d'abord qui est Ali Bongo avant de continuer. Il y a suffisamment d'éléments qui ne sont pas convaincants. Je dis que le problème qui est posé est un problème gabonais. Je vous signale au passage que même ce matin, j'ai pris ce document et j'ai porté plainte pour faux et usage de faux. Il faut que le Gabon soit un pays de droit. Un pays de droit. Je vous donnerai également photocopie de cet acte. Nous voulons dire, Madame le Président, que aujourd'hui, nous nous adressons à vous. C'est la grande instance qui doit défendre les droits à la fois constitutionnels et les droits électoraux. L'article 10 de la Constitution ne souffre d'aucune prescription. Vous-même qui êtes là, Madame le Président, en dehors de la robe, vous êtes une dame. Au cours des querelles de ménage, d'arriver qu'on dise à haute et intelligible voix à Dame Kama qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Donc, quand vous aurez à traiter ces dossiers, vous êtes magistrat. Le magistrat juge selon le droit et juge également suivant son intime conviction. Vous avez l'avenir du Gabon entre vos mains. Mesdames et messieurs les conseillers, nous aurions été comme certains que nous n'aurions pas pris la responsabilité
de poser ce problème. Mais je suis dans le combat politique depuis 28 ans parce que je n'accepte pas, nous n'acceptons pas au Morena que l'État gabonais soit une chose personnelle. L'État gabonais ne doit pas être une chose personnelle. Je vais vous remettre, ou bien je remettrai au greffe l'ensemble des opérations que nous avons retenues. Papa Luc Mongonais ici, une femme. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. Qui est allé devant Bouroncho et dire à Bouroncho ces 4 vérités lors du contentieux électoral. C'est là où je te ramène à Célé, tonton associé. C'est au CLR, c'est chez vous là-bas que vous avez fourni l'acte de licence. Tonton associé, tonton Acélé, Jean-Boniface Acélé. C'est bien beau de vouloir te présenter aux élections présidentielles, hein, pour dire que les Gabonais sont gérés par les étrangers, que la Légion étrangère a émissé la présidence de la République. Mais avant que les Gabonais ne puissent t'entendre, tu dois venir d'abord nous dire, parce que toi-même, et on le sait, tu avais dit Patience Dabali, tu l'as jamais vu. Nkama Joséphine enceinte. Tu l'as jamais dit ça. Quand tu es bien, tu es posé. Tu as dit aux Gabonais, je n'ai jamais vu ma soeur enceinte. Toi-même, Acélé, tu as dit, tu étais parmi les gens qui sont allés chercher des enfants du Biafra qui sont venus au Gabon, dont Ali Bongo. Ali Bongo est né en 59. L'indépendance du Gabon est en 1960. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées bien avant 1960, leur acte de naissance doivent être au Congo, à l'AF, l'Afrique équatoriale française. Parce que toute notre zone était régie par l'AF, l'Afrique équatoriale française. C'est dans ta circonscription, dans ton arrondissement, dans le CRLR ou CRL, que tu es venu à dissocier le CRL, le quoi du PDG, c'est vous qui avez fourni l'acte de naissance d'Ali Bongo. À un moment donné, il est né le 2 février, il est né le 10 février, il est né les machins. Quelqu'un qui a plusieurs dates de naissance. C'est qu'il y a un problème. Nous avons un individu à plusieurs dates de naissance. C'est qu'il y a un problème. Toi-même, tu es conscient que depuis 2018, tu n'as plus accès à Ali Bongo, qui est ton propre neveu. Hein. Même si ce n'est pas l'enfant qui a été Patience Dabali n'a jamais accouché à Ali Bongo. On le sait. Les Gabonais ont peur de parler, mais c'est la vérité. Patience Dabali n'est pas la mère biologique d'Ali Bongo. On n'est pas là pour faire des débats de ça tous les jours. Ne fatiguez pas les gens. Patience Dabali n'est pas la mère biologique d'Ali Bongo. Mais un enfant, c'est un enfant, même s'il est adopté. Le problème, c'est qu'Ali Bongo ne peut pas gérer le Gabon par rapport à l'article 10 de la Constitution. C'est là où est le problème. Ali Bongo est certes Gabonais de papier, par adoption, mais Ali Bongo n'a pas le droit de gérer d'abord le pays, parce qu'il y a l'article 10 de la Constitution qui est là. Un article que vous avez bafoué, baflé, dont toi a scellé. Aujourd'hui, tu es dit aux Gabonais que tu es candidat aux élections. Viens d'abord dire aux Gabonais, tu es vieux, tu as fait du mal aux Gabonais. Tu as tué les Gabonais à céder. Si tu veux te rattraper, tu es vieux, même si tes parents ils te daillent, on s'en fout. Mais tu viens d'abord nous dire aux Gabonais, oui, la Légion étrangère, mais le premier de la Légion étrangère, c'est Ali Bongo. Tu vas venir nous dire qu'Ali Bongo là n'est pas ton neveu de sang. Que Patience Dabali, toi-même tu as dit que tu n'as jamais vu Patience Dabali enceinte. Donc tu dois venir nous dire, d'abord la vérité d'abord sur la jeunesse d'Ali Bongo. C'est pas que tu vas venir, on vous jouer avec le ressenti des Gabonais. Vous débarquez comme ça, oui, je vais être candidat aux élections. Non, avant d'être candidat, avant qu'on ne te suive d'abord, hein, parce qu'il y a des gens qui vont te suivre. Viens là-bas nous établir la vérité. Ali Bongo, c'est l'enfant de Patience Dabali ou pas? Ali Bongo est-il Gabonais ou pas? Tu as allé chercher les enfants au Biafra. Tu as dit,
Dans les enfants que tu allais chercher au Biafra, Ali Bongo était dedans. Tu as dit que tu n'as pas vu Patience Dabani enceinte. C'est dit ta pour bouche. Hein, c'est de la bouche de quelqu'un. Tu as dit, je n'ai jamais vu ma soeur enceinte. Comment, quoi, Patience Dabani, c'est la Vierge Marie? Elle a eu quoi? L'Immaculée Conception? On ne sait pas. Donc, Assélé, avant de fatiguer les gens dans tes folies de présentation aux élections, nous, peuple gabonais, nous avons l'avoir besoin. C'est bien beau. Toi-même, tu as reconnu que la légion étrangère est là. Tu as reconnu qu'Iboubou est inapte. Assélé, lui-même, il a parlé. On a eu Betty. Betty qui a eu à dire que Ali Ben est fou. Betty, sa propre sista. On a son oncle qui nous confirme. Peuple gabonais, tu vas réagir quand? Là, ce n'est pas les gens qui parlent, c'est Assélé qui parle. C'est son propre oncle qui confirme qu'Ali Bongo est malade. C'est son propre oncle, hein. C'est pas, non, c'est pas un Congo ça. C'est pas un opposant quelconque. C'est son propre oncle qui vient nous dire à nous, Gabonais. Ce que nous devons retenir de l'histoire là, c'est qu'Ali Bongo n'est pas celui que les pélégistes nous présentent. Nous-mêmes, nous le savons déjà, que c'est légume man, que c'est bouilli man. C'est bouilli man. Nous le savons déjà. Mais là, on a son oncle qui vient nous dire ça. C'est pas un Congo ça, les gars. Vous prenez l'histoire là à la blague. Les gars sont en train là de préparer Noureddin. Je vais vous dire ce qui va se passer. Parce que Noureddin est en formation accélérée, là où on parle. Là. Depuis là, ils sont en train de réfléchir. On va avec Ali Bongo ou pas. Parce que depuis là, Ali Bongo de façon officielle ne s'est pas encore présenté aux élections. Donc eux-mêmes sont en train de réfléchir. On va avec Ali Bongo ou on ne part pas avec Ali Bongo. Entre-temps, ils poursuivent Noureddin. Noureddin est à côté. Je vais vous dire ce qui va se passer si nous dormons en fait. Dès que les gars vont tricher, parce qu'ils s'en foutent de nous, ils vont tricher les élections. Soyons prêts, hein. Je vais vous dire ce qui va. Soyons prêts, hein. Ce qui va se passer. Dès qu'ils vont finir de tricher les élections, ils vont mettre Ali Bongo là. Et après, ils vont déclarer la vacance du pouvoir. Ils vont nommer Noureddin, ministre de la Défense. Ils vont faire le triumvium là, le triumvium qu'ils ont fait là. Pour dire, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat et le ministre de la Défense qui gèrent le pouvoir en cas d'intérim. Ce qui va se passer, nous-mêmes nous savons que le ministre de la Défense, c'est lui qui a plus d'autorité par rapport au Sénat et l'Assemblée nationale. Et ils vont mettre Noureddin, ministre de la Défense. Ça veut dire que Noureddin n'aura pas le temps de l'électorat des Gabonais. Ça veut dire un an après ou 2 ans après, ils vont maintenir Bouyi Man là. Ils vont tricher les élections. Ils vont maintenir Bouyi Man qu'on voit là. Jusqu'au jour décisif que eux-mêmes vont dire Ali Bongo a décidé d'aller se reposer. Vu que c'est un état démocratique, on a eu à mettre le triumvium. Mais ils vont nommer Noureddin. En 2024, Noureddin sera ministre de la Défense. Au plus tard, 2025, Noureddin sera président du Gabon. Que vous le vouliez ou pas, en fait. Que vous le vouliez ou pas. C'est pas un truc qu'on attend. On vous parle la réalité. Si on dort, Noureddin, en 2025, Noureddin est président du Gabon. Ali Bongo va faire les deux. C'est juste ça. Hein. Si Noureddin pouvait venir, parce que Noureddin ne le connaît pas, on le vomit. Donc, ils ne peuvent pas placer directement Noureddin lors de la campagne. Ils ne peuvent pas. Sinon, ils devaient déclarer la vacance du pouvoir depuis. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas mettre directement Noureddin comme ça. Ils ne peuvent pas. Donc, il faut une stratégie. On va maintenir Ali Bongo. On va tricher. Ali Bongo sera là. Et après, on va déclarer la vacance du pouvoir. On va mettre Noureddin ministre de la Défense. Ça veut dire que nous, on ne pourra pas bouler. C'est que Noureddin va dire, ok, je suis déjà président. Noureddin sera président. Noureddin ne va pas passer par le vote des Gabonais. Hein. Si vous croyez que non, c'est pas comme ça que Noureddin va passer. Hein. C'est pas comme ça que Noureddin va passer. Noureddin va passer parce qu'il va directement par décret. Le ministre de la Défense, il est là, celui qui a tout géré. Vous voyez, posez-vous la question, pourquoi la femme de Noureddin est déjà dehors? Posez-vous la question. On voit déjà l'anga de Noureddin partout, essayer de jouer un peu à la petite Ouattara, qui vient voir nous les blacks là sur le terrain. Il prépare déjà Noureddin. Mais le seul problème qu'on a avec Noureddin, c'est que Noureddin est vomi par tout le monde.
Si Noureddine était apprécié par les Gabonais, voilà pourquoi ils sont en train de paniquer par rapport au petit Junior Bongo. Ils paniquent sur Junior Bongo, pourquoi? Parce que Junior Bongo, on a vu Junior Bongo. On sait que Junior Bongo sort d'Horizon Nouveau. C'est un petit becté. Quand on parle par eux, il ressemble à bon. Junior Bongo, c'est un autiste. C'est un petit becté. Et on le sait. C'est un petit becté, c'est un petit dongo. C'est un petit becté. Les Gabonais, mais les Gabonais reconnaissent Junior. Si on met Junior, on met Noureddine. Les Gabonais se reconnaissent plus en Junior Bongo. Mais Junior Bongo, c'est un petit becté. C'est un petit baboule. C'est un petit becté. Junior Bongo, là, il passe même là. C'est que c'est Sasson Guesso qui va gérer le Gabon à la place. Junior Bongo, c'est un autiste, c'est un becté. C'est un becté. C'est Horizon Nouveau, c'est un becté. Mais, quand on se requiert à notre mouvement en tant que Gabonais, si on met Junior, on met, même dans le Haut-Touré, même dans le Haut-Touré, dans le G2, on met Junior, on met Noureddine, mais les Gabonais se reconnaissent en Junior. Peu importe qui il est, mais on se reconnaît en Junior. Mais en Noureddine Bongo, c'est qui? Noureddine, c'est qui? Petit baboule, Noureddine, c'est qui? Oh Seigneur, c'est qui? C'est qui Noureddine? C'est un petit becté. Noureddine, c'est qui? Noureddine, c'est qui? Anoza. C'est qui, Noureddine? Donc, Jean Boniface a scellé. Jean Boniface a scellé. Tonton associé. Tonton 1000 enfants. Tonton Bangala en main. Tonton associé. Avant de venir nous parler des conneries. Hein? T'as bouilli là. Va être député ou quoi, où tu vas partir. Hé! Il n'y a pas de présidence là que tu... Hey, ferme ta bouche là, vieux. Tu fermes ta gueule, vieux. Tu fermes sérieusement ta gueule, en fait. Je suis désolé, tu es vieux, tu as des cheveux blancs, mais c'est pas avoir les cheveux blancs qui te rend sage. Tu as fait du mal au Gabonais, tonton associé. La meilleure, t'as vu bien, hein, la meilleure réponse que tu dois venir faire, tonton associé à Sélé, c'est venir dire qu'Ali Bongo n'est pas sorti du con de Patience Labadi. Tu dois venir dire son Gabonais. qu'Ali Bongo n'est pas sorti du con de Patience Labadi. Désolé de la vulgarité, parce que là, je monte en émotion. Je suis désolé. Tu vas venir dire Ali Bongo n'est pas sorti du con de Patience Labadi. C'est ce que tu vas venir dire aux Gabonais, en fait. qu'Ali Bongo, c'est l'enfant de Djoukou. C'est ça que tu vas venir dire aux Gabonais. Parce que la légion étrangère, que tu dis qui gère le pays là, la légion étrangère commence par ton neveu adoptif. La légion étrangère en question commence par ton neveu adoptif à céder. Donc tu es le mieux placé afin de venir nous dire, d'abord, devant les Gabonais, parce que nous on parle à gauche et à droite, vu que tu as commencé, il faut venir terminer. Tu es candidat aux élections, non? C'est terminé là. Il faut venir nous dire que le con de ma soeur n'a pas poussé Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas sorti du con là. Faut nous dire la vérité. On le sait, mais ça doit sortir de ta bouche d'abord. Vous pouvez venir blaguer avec les Gabonais à chaque fois. Voilà la West Coast qu'on venait instaurer à nos enfants. Voilà le désordre. Le pays souffre, le pays pleure. Les Gabonais meurent. Les Gabonais souffrent devant vous. Et vous croyez que vous allez venir comme ça, vous allez débarquer la vie, ah oui, j'arrive, oui, j'ai claqué la porte au PDG, je suis candidat aux élections, et là, on aussi est lent, on poule au dia, on poule au dia, on poule au bas au dia, on poule au dia, on poule au bas au dia. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu as débarqué comme ça, tu crois que oui, tu as une t'asseoir. Tu as une t'asseoir comme ça, là, et tout. Tu dis blaguer? Peuple gabonais, notre pays est en otage. Peuple gabonais. Si nous ne faisons pas attention, hein, nous allons pleurer toute notre vie. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive là. C'est parce que nous n'avons pas le courage de faire changer les choses. Nous n'avons pas ce courage. Et voilà pourquoi n'importe qui te permet de venir faire chier les Gabonais chez eux. C'est comme ça que n'importe qui se permet de venir nous faire chier chez nous. Jusqu'à quand nous allons continuer à être comme ça? Jusqu'à quand nous allons attendre que Jésus ne viendra pas sauver le Gabon? Jésus ne viendra pas vous sauver. C'est quoi ça? Une légion étrangère en train de nous diguer tous les jours. Le grand chef, on a arraché le terrain de tel. Un Libanais arraché, un Sénégalais arraché, un Mali arraché. On vient même vous brimer à domicile. À domicile, on vous brime. Que pleurer. Pleurer. Hey,
À un moment donné, hein, à un moment donné, les gars, doucement. Doucement, les gars. Nous n'avons qu'à ce pays, oh. En foutez-moi du bain. Même ma gueule, là. Prenez ma gueule, mettez son pif au fond de vos couilles. On foutez-vous de moi-même. Moi-même. Mais vous qui êtes au bled, c'est vous que ça touche plus, hein. Moi, là, je parle. Vous qui êtes au bled, c'est le moment de prendre vos responsabilités, mon Dieu. On est là, on va montrer à nos enfants au bled comment c'est. C'est ça qu'on va montrer à nos enfants. Ils doivent aller prendre l'argent de l'UNESCO au lieu de construire des écoles. Regarde le bilan d'Ali-Ben. Sur 100 et quelques promesses, 13 promesses réalisées en 14 ans. Sur 153, je sais pas, il a réalisé que 13 promesses. 13 promesses. Donc, il n'a rien réalisé, il n'a rien foutu, il n'a même pas fait 50% de ses promesses, même 35%, il n'a rien fait. Mais venir faire nos enfants, et ouais, les mannequins pour télé, là. Ça, c'est ce qu'il vient d'apprendre à nos enfants à l'école. Comment écarter le couache et vous trouvez les bagues dans le couache. Ça, c'est ce qu'il vient d'apprendre à nos enfants à l'école. Hein? Donc, toi-même, en tant que parent, ça ne fait pas mal. On ne construit pas les écoles aux enfants. On ne paye pas les professeurs. On ne forme pas. On ne fait rien. Mais c'est pour apprendre aux enfants à écarter les culs. C'est son boule. Je vais péter un câble. Désolé pour la vulgarité. Parce que là, quand ça monte comme ça, là, c'est pas bon. Je bats. Parce que là, je suis énervé. Au revoir. C'est bon.